Je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Shalom à toutes et à tous. C'est votre serviteur, le pasteur Alexandre. Aujourd'hui, dimanche 13 avril 2025, le Seigneur, notre Dieu, nous a encore accordé le souffle de vie. Et si tu m'écoutes ce matin, le privilège t'a été également donné d'avoir la vie, le souffle de vie, d'avoir l'être et le mouvement. Tu peux mouvoir, tu peux bouger. Que toute la gloire revienne à notre Dieu, notre Père. Et constamment, mon frère, ma soeur, tu dois rendre grâce à Dieu. Tu dois remercier Dieu en te réveillant. Et ce matin, j'aimerais t'encourager à marcher selon la parole de Dieu. Ce n'est pas un scoop pour toi, mais c'est un encouragement. Et nous devons nous encourager tant que nous vivons sur cette terre. Nous devons nous encourager les uns les autres et constamment. Nous devons nous dire ces paroles qui nous fortifient, nous consolent. Marcher en Christ, lui rendre grâce constamment. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Nous devons constamment être remplis des actions de grâce, des remerciements pour l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie à la croix. Et il t'a réconcilié avec le Père. Et maintenant, tu dois marcher en lui, marcher selon sa parole, demeurer dans sa parole, être enraciné dans sa parole. Mon frère, ma soeur, j'aimerais t'encourager à cela, toi qui as reçu Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Et il faut marcher conformément à ce que la parole de Dieu a dit. Et une chose que la parole de Dieu a déclarée, c'est que ceux qui ont reçu la parole et qui ont été baptisés sont sauvés dans Marc chapitre 16. Et dit, allez prêcher la parole de Dieu partout. Celui qui recevra cette parole. Et je vais le lire rapidement dans Marc chapitre 16. Marc chapitre 16, c'est la commission que Jésus-Christ a donnée à ses disciples. Et nous suivons ses instructions également aujourd'hui. Donc, mon frère, ma soeur, marcher selon la parole de Dieu, c'est également ça. Oui, c'est bien de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, mais c'est également bien que ton engagement aille jusqu'au bout. Il dit dans Marc chapitre 16, à partir du verset 15, le verset 15 et 16, puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Bien-aimé de Dieu, va jusqu'au bout de l'engagement. Celui qui croira, je crois que tu crois, je sais que tu crois. Toi qui écoutes ce message, tu crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Tu crois que Dieu l'a ressuscité le 3e jour et qu'il est vivant assis à la droite du Père et qu'il a pris tes péchés, tes malédictions, tes maladies. Il a pris toutes choses pour que toi, tu n'aies plus aucune condamnation. La Bible dit que si tu crois dans ton cœur, que tu confesses que Jésus-Christ est le Seigneur, tu seras sauvé. Et ainsi, le processus continue et la déclaration de ce salut-là passe par le fait que tu sois baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Oui, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ou au nom du Seigneur Jésus-Christ, c'est la même chose. Bien-aimé de Dieu, que le Seigneur t'aide. Que le Seigneur t'aide à aller jusqu'au bout de l'engagement. Jusqu'au bout de l'engagement. Mais ce n'est pas mon propos ce matin. Ce n'est pas mon propos ce matin. C'est que quand tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ dans le livre de l'épître de Paul aux Colossiens chapitre 2, le verset 6, nous allons lire le verset 6 et le verset 7, Colossiens chapitre 2, et nous allons nous appuyer sur cette parole ce matin pour nous encourager également pour prier. Colossiens chapitre 2, le verset 6 et le verset 7 disent, ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Marchez en lui, étant enraciné et fondé en lui,
et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondez en actions de grâce. Amen. Bien-aimés de Dieu, une parole qui est claire, c'est de marcher en Jésus-Christ, en Christ. Comment devons-nous marcher en lui? Tu ne le vois pas. Comment tu peux marcher en lui? C'est une parole mystérieuse. Non, c'est simplement marche selon sa parole. Marche dans la parole. Marche dans la parole. La volonté de Dieu a été exprimée dans les Écritures. Et tant que nous avons ce souffle de vie sur cette terre, ce que le Seigneur nous a laissé comme héritage, c'est de marcher conformément à sa parole. Sa parole est éprouvée, elle est digne de confiance. Marche dans la parole, dans les instructions que le Seigneur Jésus-Christ a laissées sur cette terre. Et quand il parlait aux disciples, l'une des grandes instructions qu'il a laissées dit « Aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimés. Aimez-vous les uns les autres. » C'est vrai, Jésus ne leur disait pas « Aimez le Seigneur, votre Dieu, de tout votre cœur, votre pensée, ainsi de suite, parce que Jésus sait qu'ils aiment déjà Dieu. Et donc là, leur défi, c'est de s'aimer les uns les autres comme lui les a aimés. Ainsi, nous avons la même instruction, marcher dans l'amour, marcher en lui. Il a marché dans l'amour, il a révélé l'amour du Père, il a manifesté la volonté du Père sur cette terre en allant de lieu en lieu, par amour, par compassion. Il a fait du bien et il a délivré ceux qui étaient sous l'empire du diable parce qu'il aimait. Et il a toujours aimé l'humanité. Il a aimé l'homme parce que l'homme est créé à son image et à sa ressemblance. Oui, mon frère, ma soeur, Christ est venu accomplir la volonté du Père. Il est venu marcher dans ce monde et il nous a donné un héritage ou bien un modèle à suivre. Marcher en lui, marcher comme il a marché. C'est ce que l'apôtre Paul veut dire aux Colossiens. Et comment il faut le faire? En étant enraciné, fondé en lui, enraciné, fondé dans la parole, dans la foi en Jésus-Christ. C'est la parole de Dieu qui consolide notre enracinement. C'est la parole de Dieu qui consolide notre fondement en Christ. Et donc, mon frère, ma soeur, la parole de Dieu, n'oublie pas que la parole de Dieu est la nourriture pour toi. C'est une nourriture extraordinaire parce que elle fait, quand on est bébé, ça c'est du lait. Quand on grandit, c'est de la nourriture solide. Ainsi de suite. Le Saint-Esprit sait puiser ce qu'il faut pour nous. C'est pourquoi nous devons coopérer et collaborer avec le Saint-Esprit pour qu'il nous donne la nourriture adaptée selon les Écritures. Mais soyons enracinés et fondés en Christ et affermis par la foi. Oui, il nous arrive de nous affaiblir, mais nous devons constamment nous être fortifiés, affermis. Notre foi doit être affermie en Christ. Et plus la parole de Dieu est abondante en nous, plus nous sommes affermis dans la foi. Parce qu'à chaque fois que nous sommes dans un moment de faiblesse, le Saint-Esprit puise la parole en nous et nous rappelle ce que la parole de Dieu déclare sur telle ou telle circonstance. Alors, mon frère, ma soeur, sois enraciné et fondé dans la parole de Dieu, en lui, en Christ, et affermi par la foi, d'après les instructions que tu reçois. Et il faut que tu abondes en action de grâce. Toujours remercie le Seigneur. C'est quelque chose qui revient dans les Écritures, dans les Épîtres. Action de grâce, remercions-le, remercions-le, remercions-le. Nous ne devons pas nous lasser de remercier notre Dieu. Quelle que soit la circonstance dans laquelle nous nous trouvons. Souvent, nous disons quand les choses vont bien marcher, je vais remercier Dieu. Quand les choses iront mieux, je vais remercier Dieu. Non. Remercie-le en tout temps. Remercie-le pour le souffle de vie. Remercie-le pour la vie qu'il t'a donnée. Remercie-le pour la santé qu'il t'a donnée.
Remercie-le pour les perspectives qu'il te donne. Il a payé le prix, Jésus a payé le prix pour toi, pour que toi, tu n'aies plus aucune condamnation. C'est une source de remerciement continu, mon frère, ma soeur. Reste fondé et enraciné en lui, que ta foi, affermie par la foi en lui. Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, celui qui est mort ressuscité, qui est assis à la droite du Père, qui est digne de confiance. En Jésus-Christ, tu as tout et pleinement. En Jésus-Christ, tu es victorieux. En Jésus-Christ, tu es plus que vainqueur. Alléluia. Nous allons pouvoir prier. Père, merci à toi pour ta fidélité. Ce matin, tu nous rappelles encore que nous devons continuer par demeurer en Christ, demeurer dans la parole, se laisser conduire par la parole, être enraciné, fondé dans la parole. Seigneur, merci à toi pour mon frère, ma soeur qui a écouté cette parole ce matin. Seigneur, et qui prend la résolution d'aimer ta parole, de lire ta parole, de se soumettre à ta parole, de marcher comme ta parole a déclaré. Seigneur, merci à toi pour la force que tu nous communiques de marcher en Christ, de demeurer en Christ, de nous enraciner en Christ, que toute la gloire te revienne. C'est en lui que nous avons tout et pleinement. C'est en lui que nous avons, en toi, Seigneur Jésus, que nous avons la guérison, que nous avons la victoire, que nous avons l'être, le mouvement, et nous avons, oui, la paix avec Dieu. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais pour nous. Gloire, honneur, célébration à toi. Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que seule ta volonté soit accomplie dans notre vie. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ, Père, que nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur te bénisse, mon frère, ma soeur. Je te souhaite une excellente journée dans la paix du Christ. Amen.